Je suis désolé de te l'apprendre, mais ta créativité est limitée. Ouais, ça fait mal. Mais pas le choix de l'accepter si tu veux la libérer. Je suis le premier à rêver d'avoir des capacités créatives sans limite dans n'importe quel domaine. Mais plus je m'accroche à cette croyance, moins je suis capable de voir ce qui me vient le plus naturellement et ce que le monde semble étonnamment attendre de moi. Le concept qui m'a aidé à réajuster, corriger cette croyance, c'est celui de l'ADN créatif. C'est comme si ton imagination, juste l'outil principal de tout processus de création, avait un ADN. Il y aurait comme des petits brins à l'intérieur, programmés d'une certaine manière, qui régissent le fonctionnement unique et inimitable de ton imaginaire, défini par l'expression ou la non-expression de certains gènes créatifs, de par l'histoire de tes ancêtres, mais aussi de ton expérience personnelle. Le principe de l'ADN quoi, mais créatif. Concrètement, ça veut dire que ton imagination fonctionne mieux, premièrement pour une certaine forme d'expression créative, comme le dessin, la danse, la musique, la peinture, la résolution de problèmes mathématiques ou pratiques, ou encore jouer avec de la matière. Deuxièmement, pour le genre d'histoire que tu racontes, comme le thème abordé, les sujets, ça implique aussi une certaine palette d'émotions, certaines couleurs, certains mouvements, certaines formes, et enfin, elle fonctionne mieux pour une certaine façon de raconter ces histoires, c'est-à-dire ton style, ta perspective, ton processus créateur, mais aussi quel genre d'objectif est branché sur ta caméra d'imagination. Comment est-ce que tu perçois les choses, la réalité qui t'entoure. Il n'y a pas une personne dans toute l'histoire de l'humanité qui a le même code génétique créatif que toi. C'est pour ça que c'est toujours aussi excitant de voir Hamlet joué par un nouvel acteur. Et en vérité, faut pas le voir comme une limitation, mais comme les fondations de ta créativité. C'est en fait libérateur d'intégrer consciemment de quoi est fait ton ADN créatif, même si ça veut dire accepter qu'on peut pas être bon partout. Tu te mets à jouer avec tes forces, tu t'alignes créativement avec ce que tu es à la base, et tout d'un coup, la valeur de ta créativité devient inestimable, parce que tu deviens le seul et l'unique, un objet rare.